Bonjour, alors c'est Pascal Tréfingui. Si vous n'avez pas souscrit, faites-le. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, dislikez. Et laissez un commentaire, ce qui nous permet d'être mieux référencés sur YouTube. Et l'algorithme va donc proposer cette vidéo à des personnes qui ont plus ou moins le même profil que vous, ce qui permettra d'élargir l'audience et de faire circuler l'information. Alors aujourd'hui, nous allons continuer le post commencé il y a quelques heures à propos de donc l'épisode 3. Donc je voulais parler de Messie Al-Dajjal et puis de Mahdi du Messie et du Grand Monarque. Alors on n'a pas traité du Grand Monarque ni de l'Afrique, ce qui était en fait un des objectifs, donc on va le faire maintenant. Donc le Grand Monarque, qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors ce sont différentes prophéties qui, contrairement à ce qu'on croit généralement, apparaissent dès le XIIIe et XIVe siècle. Donc il y a des religieux français qui, dès le XIIIe et XIVe siècle, annoncent la réforme protestante, la Révolution française et l'avènement de la République, et ils mettent en garde leurs contemporains. Il y a beaucoup d'allusions à ce mécanisme historique, ces déterminants historiques qui sont faites notamment dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, donc le grand mystique soufi italien. On doit aussi s'intéresser aux prophéties de Nostradamus. Alors dans le cercle de juifs kabbalistes devenus chrétiens de Nostradamus, on trouve un certain nombre de personnes qui sont intéressantes et d'un certain nombre de textes qui sont publiés. Donc il y a les fameuses centuries de Nostradamus que tout le monde connaît, mais il y a aussi la prophétie des papes de Saint Malachie, donc qui, contrairement à la légende, n'est pas un texte du XIe siècle, mais qui est bien un texte qui a été fait à l'époque de Nostradamus, et qui donc prophétise la liste des papes jusqu'à la fin des temps. Donc d'après cette liste, en fait, puisque Benoît XVI est l'avant-dernier pape et le pape Bergoglio. Alors dans cette prophétie, le pape Benoît XVI est l'avant-dernier pape. Le pape Bergoglio, en fait, une fiction juridique qui a été faite c'est une tentative de Benoît XVI face à la perspective de sa mort atroce de pouvoir. Donc il avait le choix, soit se suicider, soit trouver une astuce juridique. Or il semble qu'il y ait quelque chose qui a été écrit par lui, qui a été révélé à Fatima, et cette astuce juridique, en fait, c'était de lui laisser du répit avant le calvaire qu'il doit passer, le pauvre, puisqu'il va assumer les péchés de son église en vue de sa purification et de sa rénovation. Donc on a mis un pape sous-pape, en fait, qui est Bergoglio, François, pour l'aider, mais qui est une fiction juridique, puisque normalement un pape ne peut pas donner sa démission. Donc il y aura un dernier pape dans la liste des 144 papes de Saint Malachie, qui sera Petrus Romanus, Pierre le Romain. Donc ça sera un pape d'origine italienne, et qui sera donc amené à se manifester lors d'épisodes apocalyptiques, donc de grandes révélations mondiales. Donc qu'est-ce qu'on sait de ce pape? On sait qu'il sera l'associé, le complice d'un grand monarque français, d'un grand roi français. Donc ce grand roi français, on sait qu'il sera un héritier de la couronne de France. Il y a toute une prophétie en Allemagne qui est exactement un copier-coller de la Sourate 18 du Coran, où on l'appelle le roi dormant. Donc si j'ai l'occasion un jour, je ferai un petit speech sur ça. Donc Nostradamus, dans ces centuries, donc il faut absolument pas déconnecter de la prophétie des papes. Il nous dit que justement il y aura un grand monarque avec un grand pape. Donc il l'appelle Chirène, Henri V d'Europe, et il nous donne un certain nombre d'indications sur la mission de ce pape et de la mission de ce grand monarque. Alors un jour je ferai un post sur Nostradamus peut-être. Alors une des prophéties les plus importantes sur le grand monarque, c'est la prophétie de l'abbé Souffrant. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors on est au cours du XVIIIe siècle, il nous dit des choses qui sont assez incroyables. Il dit que les républicains seront dans 3 partis, donc un parti lié à la nation, un parti qui veut internationaliste et un parti qui veut être au-dessus des nations. Donc on a exactement ce qu'on a, c'est-à-dire un parti nationaliste, le Front National, un parti supranationaliste, donc qui est la droite républicaine, le MoDem et Macron, et puis les internationalistes de gauche. Donc on a bien les 3 partis républicains.
Alors l'abbé Souffrant il nous dit qu'il y en a deux qui seront très très mauvais pour la France, donc les nationalistes de Le Pen et les supranationalistes qui vont amener une situation les sionistes donc et les fascistes qui vont amener une situation absolument catastrophique de guerre civile pour la France, et que dans ces trois partis républicains, en fait, il y en a un qui sera bon. D'ailleurs, on remarque que le Parti communiste et le Parti communiste français, par exemple l'Internationale socialiste en France, elle n'a pas mis à part Mitterrand qui était un traître, mais elle n'a pas fait tellement de mal à la France. C'est-à-dire si on a les congés, puis s'il y a eu les congés payés, toutes les réformes sociales, c'est grâce à la gauche française. Donc bien sûr, le communisme et le socialisme internationaliste ont été une horreur, mais on doit dire que les internationalistes et les communistes français, ils n'ont pas fait tellement de mal au pays. Au contraire, ils ont été un instrument de pression contre le grand capital en profitant de la présence de l'Union soviétique pour accorder un certain nombre de redistributions, pour apporter le bénéfice du capital, en fait, le redistribuer parmi les gens. Donc il y avait plus de justice sociale, plus de répartition sociale. Alors tout ça, ça a explosé en 1973 avec la loi Rothschild, mais tant que la gauche a pu manœuvrer en France, en fait, il y a eu un instrument de pression contre le grand capital, avec la peur de l'Union soviétique, pour trouver une sorte d'équilibre qui a beaucoup profité aux salariés. Alors les Rothschild se sont beaucoup inquiétés du fait que la France, qui avait 40% de communistes, puisse passer du côté du bloc de l'URSS. Donc ils ont financé l'opération Résurrection, c'est-à-dire ils ont utilisé une nouvelle fois De Gaulle, c'est-à-dire comme ils l'avaient utilisé contre les nationalistes français, ils vont l'utiliser De Gaulle contre les internationalistes. Donc De Gaulle c'était un supranationaliste, même s'il appelait l'ONU le machin et qu'il a dit qu'Israël était un petit peuple dominateur, De Gaulle c'était un agent des Rothschild, donc il a été là pour empêcher le Parti communiste d'accéder au pouvoir en France, donc dans cette opération Résurrection, et on lui a associé pour le tenir en laisse Pompidou, qui était un ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild et qui a donc fait passer, lorsqu'il est devenu président en 1973, la loi Rothschild. Voilà. Donc après on a continué avec Giscard qui était tout à fait dans le même cénacle en fait de satellitaire de Rothschild. Mitterrand a été une petite parenthèse, Chirac aussi, et ensuite on a donc Macron qui est tout à fait inféodé à la banque Rothschild, Hollande qui était un nationaliste, un patriote mais très inféodé au supranationalisme et au sionisme, et qui était là pour enterrer la gauche en fait, et ce qu'il a fait. Donc l'abbé Souffrant, il nous dit donc ça, il nous dit que dans ce moment, il y aura trois partis qui provoqueront une guerre civile en France au moment où il y aura un envahisseur de l'Est qui sera aux frontières de la France. Il y aura trois partis qui mettront la France à feu et à sang, trois partis de républicains, que les monarchistes, on n'a rien à faire puisqu'ils vont s'entretuer les uns les autres. Donc les nationalistes et les supranationalistes vont s'affronter, donc les macronistes et les lepénistes vont s'affronter, les internationalistes seront au milieu, la gauche, et la France passera par un grand épisode de guerre civile qui amènera à la destruction totale de la République et des républicains. Ils tenteront de faire une sixième République, mais elle avortera. Donc il nous dit, donc l'abbé Souffrant, qu'il y a un roi qui sera issu de la lignée aînée, donc de Louis XIV, donc un roi légitimiste. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas 56 solutions, c'est Louis XX. C'était Louis de Bourbon-Séville, qui est le fils d'Alphonse XIII, duc d'Anjou et de Cadix, et qui est donc le prétendant légitimiste à la couronne de France. On nous dit qu'il sera aidé dans son ascension par un petit général français qui sera du sud de la Loire, c'est-à-dire un Vendéen. Alors on pense particulièrement au général de Villiers, ce qui a expliqué d'ailleurs ses problèmes avec Emmanuel Macron lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, puisque la première chose qu'il a fait était de virer le petit général du sud de la Loire. Et Macron aussi s'est tourné vers Philippe de Villiers, donc le politicien nationaliste, pour l'aider dans sa conquête du pouvoir. C'est une chose que peu de gens savent, mais Macron a été aidé dans sa conquête du pouvoir par de Villiers. Alors la famille de Philippe de Villiers, je passe sur les aventures de ses deux fils, un qui s'est réfugié aux États-Unis, qui a l'asile politique parce qu'il dit qu'il a été victime d'abus sexuels de son frère aîné, pédophile et délinquant criminel. Il a écrit des choses, il a pas mal publié sur ce côté de la famille de Villiers, donc assez différent de l'autre côté de la famille de Villiers. Donc cette grande guerre civile, en fait, elle va voir l'apparition d'un effondrement de la France. Donc il faut rappeler qu'on est dans le contexte de la Troisième Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande guerre, donc il y a une invasion de la Russie dans le nord de l'Europe, il y a une invasion par la Chine du Canada,
Les États-Unis sont très faibles à ce moment-là parce qu'il y a une femme président et un vice-président homosexuel, donc et ils sont empêtrés dans la faillite de l'État américain, des problèmes de faillite de banque à nouveau et de crise économique, ce qui fait que les États-Unis paraissent très faibles. Donc à ce moment-là, la Russie en profite pour rentrer en Europe et la Chine pour se sécuriser avec le Canada en pensant que les États-Unis sont dans les choux. Alors bien sûr, c'est un piège puisque les États-Unis vont s'appuyer sur donc ce qui explique l'élection de Bolsonaro, la reprise en main de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale par les Américains. Donc les Américains vont utiliser toutes les ressources du Mercosur et de l'Aliéna pour chasser les Chinois d'abord du Canada et ensuite faire une guerre de reconquête vers l'Europe. Alors comme l'armée russe est très puissante et qu'il y aura eu une explosion nucléaire à Londres, ce qui prive les alliés de ce porte-avions qui a été la Grande-Bretagne du temps d'Hitler. Donc Poutine ne fera pas l'erreur d'Hitler, hein, il détruira la Grande-Bretagne. Alors il est payé pour le faire par la famille Rothschild. Poutine a piqué des milliards de dollars des Russes pour payer la banque Rothschild en payant les dettes souveraines du Venezuela, de Cuba, de l'Iran, etc. Alors donc c'est un bienfaiteur des Rothschild et un agent des Rothschild et il est là en fait pour réaliser la croyance eschatologique des Russes orthodoxes, c'est-à-dire que leur mission c'est donc de rentrer en Europe, de rentrer en Israël et d'aller jusqu'en Libye, ce qui est en train de se mettre en place avec l'aide de la Turquie. Donc on va avoir un empêtrement de la Russie dans une nouvelle expansion coloniale avec l'aide des Turcs vers le Maghreb, vers l'Égypte en tout cas, et la Libye, et vers l'Europe du Nord. Alors ce qui va se passer au sud, c'est donc tout le sud va être ouvert à la guerre civile et aux invasions de migrants. Alors ça se passera très mal, hein, puisque à cause du Front National, et il y aura beaucoup de destruction d'églises. En fait, les migrants vont être là pour nettoyer toutes les abominations de la culture occidentale. Et les Américains vont donc, après avoir chassé la Chine, avoir une guerre de reconquête vers l'Europe en mettant cette grande traînée chimique du Cotentin jusqu'à la Russie, ce qui va détruire l'armée russe et qui ensuite va permettre une révolution de palais en Russie et permettre donc l'installation d'un gouvernement mondial à Jérusalem. Alors, ce que nous dit Saint Malachie, ce que nous disent Nostradamus et ce que dit donc la prophétie de Paimpol notamment, et toutes les prophéties qui sont liées donc à Chico Xavier et à Louis Ermeyer, et qu'on retrouve d'ailleurs dans les écritures juives et les écritures chrétiennes et même dans l'eschatologie islamique, c'est-à-dire qu'au moment où ils vont faire cette guerre, les Américains vont faire cette guerre de reconquête vers Israël pour réinstaller un État d'Israël, reconstruire le temple, etc., il va y avoir deux mouvements. D'abord, il va y avoir un grand mouvement du Maghreb, c'est-à-dire de l'Afrique occidentale va partir Messie al-Mahdi, donc le grand guerrier de l'islam, qui est un des deux témoins dont il est parlé dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui vont témoigner contre l'Antéchrist, contre la bête, et donc Mahdi va passer à travers tout le Maghreb, lever une armée, affronter des apostats iraniens, et puis ensuite rentrer donc en Syrie, puis à Jérusalem, tuer donc l'Antéchrist, Messie al-Dajjal. D'un autre côté, il va avoir un châtiment au moment où l'Antéchrist est tué à Damas par Jésus qui revient et par Mahdi, donc le grand guerrier de l'islam. Il y a cet énorme tsunami qui frappe la côte est américaine et qui les met complètement KO. Donc à ce moment-là, il y a un mouvement des survivants en Europe qui, avec ce grand roi français, qui décide de repartir vers le Canada, donc d'accomplir de la mission civilisatrice de la France, entre parenthèses, en Amérique du Nord, qui avait été interrompue par les Illuminés. Et donc il va, avec l'aide des patriotes américains, rétablir la civilisation chrétienne occidentale en Amérique du Nord. Donc on a deux mouvements, on a donc un premier mouvement, en un premier temps, on a la Russie qui rentre en Europe, la Chine qui rentre au Canada, les États-Unis sont faibles, ensuite les Chinois sont chassés du Canada et très esquintés en Chine et migrent vers l'Afrique. Et on a de l'autre côté donc les Américains qui qui sont effondrés, qui ensuite avec l'aide d'Amérique du Sud, tout le continent américain reviennent en Europe, vont jusqu'à Israël, reproclament un État d'Israël et il y a toute cette aventure avec Harry donc pour le proclamer roi d'Israël et reconstruire le temple, etc. Mais à ce moment-là, il y a ce grand tsunami, il y a première aventure, donc les musulmans qui se sont ligués dans le sud et qui viennent frapper le dégel, donc là c'est la mort d'Harry tué par Jésus avec l'aide de Mahdi. Donc Mahdi, c'est un des témoins, et un deuxième témoin qui est donc ce grand monarque en Europe qui, lorsque le tsunami, au moment où l'Antéchrist est tué, il y a ce grand tsunami qui frappe, ces grandes catastrophes, des pluies d'astéroïdes, cet envahissement par l'eau qui frappe l'Amérique du Nord, et à ce moment-là, il y a un mouvement en Europe
de reconquête pour chasser la présence américaine en Europe et aller la détruire jusqu'au cœur du dispositif illuminé en Angleterre, ensuite vers le Canada à partir de Québec, et ensuite d'aller frapper avec les patriotes américains, frapper donc les Illuminés sur leur sol aux États-Unis, puisqu'ils se sont réfugiés dans des bases souterraines. Donc il y a ce grand mouvement de guerriers par le Maghreb et par l'Europe puis le Canada avec l'aide des patriotes américains pour se débarrasser définitivement des Illuminés, et là s'ouvre une grande ère de prospérité. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant sur l'Afrique? Eh bien, l'Afrique, en fait, c'est une singulière histoire parce que, en fait, c'est l'origine de l'humanité, c'est l'origine de la civilisation. Alors, il y a des très très grandes civilisations en Afrique depuis plus de 15 000 ans. Il y a cette grande civilisation du sud de l'Afrique mégalithique qui nous a laissé des calendriers, qui est tout à fait l'équivalent de la civilisation de Stonehenge, mais en plus grand. On pense qu'il y avait environ 1 milliard d'individus dans le sud de l'Afrique, qui avait cette grande civilisation mégalithique. Il y a la grande civilisation égyptienne, qui est une civilisation africaine, de noire africaine, puis il y a la civilisation maure et noire, donc de Tombouctou, hein. Donc il y a ce grand empire. Il y a aussi la civilisation des Zoulous. Donc on voit que l'Afrique, c'est quand même une terre de civilisation avec des grands empires, des grandes cultures tout au long de l'histoire. Donc quand un crétin comme Sarkozy va dire à Dakar que l'homme noir, il faut qu'il arrête de se reproduire et qu'il rentre dans l'histoire, je pense que s'il y a vraiment quelqu'un qui devrait arrêter de se reproduire et sortir de l'histoire, c'est plutôt la famille des Khazars Sarkozy, qui n'a pas été un bienfait pour la France. Et on se demande d'ailleurs pourquoi le père de Nicolas Sarkozy a quitté la Hongrie. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit des liens de la famille Sarkozy avec l'Allemagne nazie. Donc cette famille qui s'est refait une légitimité en France en épousant une juive, parce que c'était quand même plus pratique pour sortir de l'épuration de l'après-guerre que d'épouser une juive. Voilà qui était Sarkozy. Après, je ferai peut-être un autre post sur les liens de Sarkozy avec Paul Desmarais, qui est donc le magnat québécois de tout, de la presse, de l'énergie, qui était donc le financier qui s'est payé le poulain Nicolas Sarkozy. Donc pour l'Afrique, on s'aperçoit donc que la colonisation, en fait, elle va amener trois choses. Elle va amener du mensonge, elle va amener du vol, elle va amener du crime. Du mensonge, c'est la christianisation. Alors les Africains, ils avaient une grande culture animiste, ils avaient une grande culture musulmane. Donc on voit pas en quoi ils auraient eu besoin d'être civilisés par des abrutis de Portugais chrétiens fanatiques jésuites et ensuite par des missionnaires catholiques. Ce grand mensonge de l'Afrique, ce lavage de cerveau, il continue. Moi, je trouve particulièrement attristant de voir des Africains qui montrent que vraiment ils se comportent comme des singes, les Européens. C'est-à-dire que quand moi je vois un Africain bien noir qui me parle du peuple hébreu, etc., etc., et c'est pareil au Brésil, quand je vois des évangélistes noirs qui me racontent l'histoire du roi David, etc., je leur dis, mais de quoi tu te mêles? Franchement, le roi David, Salomon, c'est l'histoire des Juifs. Après, que les chrétiens aient un peu d'intérêt parce que Jésus, il est issu de cette famille-là, mais c'est pas ton peuple, c'est pas ta culture, c'est pas ton ethnie. Qu'est-ce que tu viens nous raconter? Aller chercher tel point du Lévitique qui dit qu'il faut tuer les homosexuels, alors ça incite tes voisins à se tuer entre eux et à embêter des gens de leur famille. Qu'est-ce que tu vas me raconter ton histoire sur ça? Qu'est-ce que c'est cette espèce de shopping? De quoi tu te mêles? En fait, c'est pas ton histoire. Alors c'est l'histoire des Juifs, c'est l'histoire des Juifs. L'histoire du christianisme, bon, on peut étudier un petit peu, mais autant étudier l'histoire du christianisme. En même temps, en Afrique, il y avait une religion, il y avait une culture. Pourquoi importer le christianisme et avec complètement une mentalité d'Européen rationaliste, et en plus le pire du christianisme, c'est-à-dire le christianisme commercial des églises protestantes anglo-saxonnes. C'est vraiment, à un moment, il faut s'acheter un cerveau. Donc on comprend que Sarkozy dit ce qu'il est dit quand il est en face de lui des évangélistes africains. Alors l'Afrique, c'est un grand peuple, c'est des grands peuples, c'est une grande culture. Malheureusement, il y a eu ce mensonge colonial. Après, il est clair que l'histoire de l'Afrique, c'est un vol, c'est un pillage de l'Afrique, un pillage des ressources humaines, des ressources minérales, des ressources agricoles, des ressources biologiques. C'est une carrière à ciel ouvert dans laquelle se sont servis les Illuminés. Et l'Afrique, c'est aussi un des plus grands crimes de l'humanité, c'est la déportation de millions d'Africains vers le Brésil, 14 millions, vers l'Amérique du Nord, je ne sais pas exactement combien il y en a eu, je crois que c'est 20 millions, avec tout, sachant qu'il y a 30% de l'effectif qui mourait en cours de route. Alors ce grand trafic des esclaves, il a été fait par les Juifs portugais, qui sont les grands esclavagistes d'Afrique,
avec l'aide des protestants français, notamment de la ville de Bordeaux, qui est une ville négrière. Promenez-vous dans Bordeaux et regardez ce qu'il y a sur les hôtels particuliers de la bourgeoisie protestante. Vous verrez, il y a des têtes de nègres partout. Ces gens-là ne s'en cachent pas. Ils faisaient le commerce en triangle, c'est-à-dire ils amenaient de la camelote en Afrique. Ils achetaient aux juifs portugais des esclaves africains animistes qu'ils avaient eux-mêmes achetés aux musulmans. Et ils allaient les déporter vers le continent américain et ils revenaient du continent américain avec du sucre principalement qui était réimporté sur l'Europe. C'est-à-dire pendant que l'Europe se gavait de sucre et se faisait des dents carriées, les Africains étaient réduits en esclavage avec la complicité des musulmans et des juifs portugais et déportés sur le continent américain en échange de camelotes. Voilà, ça c'est la triste histoire de l'Afrique. Donc ce qu'on souhaite à l'Afrique maintenant, c'est d'être libéré de la tutelle de l'Europe. Il y a un grand avenir qui attend toute la partie sud de l'Afrique et le Sahara qui visiblement va redevenir habitable et avec l'islam, et la partie sud de l'Afrique qui va renouer avec sa propre culture, même s'ils veulent rester dans le christianisme, ça sera leur choix, mais en tout cas pas l'évangélisme américain protestant, qui je pense qu'avec cette histoire du nouvel ordre mondial, il va pas rester grand-chose du protestantisme, puisque c'est eux qui en sont les responsables. Et donc il y aura une très forte migration chinoise vers la Chine qui aidera la Chine dans son développement, parce que les Chinois se sont aperçus que les Chinois étaient les Africains se sont aperçus que les Chinois étaient des bons interlocuteurs. Voilà, alors je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout. Sur Messie al-Mahdi, alors évidemment il va se manifester, donc on a un hadith qui dit que c'est des gens de la famille du prophète Mohammed qui au moment de l'hégire sont partis vers le Maghreb, vers l'Algérie et le Maroc, et donc ils ont continué là à vivre, et donc Mahdi sera un descendant des gens de la famille du prophète qui au moment de l'hégire se sont réfugiés en Afrique du Nord. Il partira donc de l'Afrique occidentale, et il passera par le Maroc, il se manifestera une première fois au Maroc où il fera une prêche, ensuite il ira vers l'Algérie où il lèvera des troupes, puis vers la Libye qui voudra se débarrasser de la présence russe, et il remontera en fait jusqu'en Arabie Saoudite, puis jusqu'au lieu saint de Béka, donc Pétra en Jordanie, et puis ensuite il ira à Damas, où il rencontrera Jésus, Sayyidina Isha, qui se manifestera à l'angle de la mosquée, et puis il reviendra avec lui vers Jérusalem, et c'est là en fait où Jésus mettra à mort l'antéchrist Messie al-Dajjal. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai parlé des Africains, donc les Africains sont contents. J'ai parlé des Canadiens et du Grand Monarque, donc je pense que tout le monde sera content. Après, il me reste à parler de la série Al-Messia. Alors, il faut savoir que il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet sur la deuxième saison. Donc, dans la première saison, on nous a annoncé qu'il était un imposteur et on nous montre qu'il est en fait le Messie avec toutes les preuves. Mais par contre, dans la deuxième série, on pourrait faire le contraire. C'est-à-dire les scénaristes pourraient faire exactement le contraire. On va laisser passer l'hélicoptère de l'armée marocaine. Voilà. Ou privé, non, c'est un privé. Et donc on va ensuite risque d'avoir une deuxième série, une deuxième saison de cette série où ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'une fois que les croyants auront cru qu'il est vraiment le Messie, c'est-à-dire c'est mon cas puisqu'on a toutes les preuves, dans la deuxième série, le scénariste il peut aussi dire ah ben non c'était le faux Messie et donner tous les arguments. En fait la vérité elle ne viendra pas de Netflix, elle ne viendra pas de cette série, c'est un jeu en fait qui est fait sans doute sous inspiration divine autant que démoniaque, pour nous mettre à l'épreuve, pour voir, et nous, qu'est-ce qu'on croit. Donc je pense que si on est croyant, on voit bien que dans la première série, il est le Messie. Après, dans la deuxième, et on nous l'a annoncé comme étant l'Antéchrist. Dans la deuxième série, où les croyants vont croire qu'il est vraiment le Messie, qu'on le met en scène, il se peut que le scénariste nous le présente comme l'Antéchrist. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que la deuxième série va se passer ça, ça, ça et ça, et c'est exactement les personnes qui disaient avant même que la première saison sorte que il était le Dajjal, qu'il allait avoir l'œil crevé, etc., et qui disaient que le scénario avait fuité, etc. Donc à l'heure actuelle, et d'après les informations que moi j'ai et qui sont plus, et vous savez que je travaille dans le milieu du cinéma, toutes les informations qui ont pu fuiter sur la deuxième saison d'Al-Messia, c'est du bidonnage. Donc, ce qu'il faut s'attendre, et puisque dans la première série, il est parfaitement conforme au Messie, mais il est annoncé comme étant l'Antéchrist, il est possible que dans la deuxième série, les scénaristes fassent le contraire. C'est-à-dire que ils prouvent ils disent oui, il est le Messie dans le synopsis, mais qu'on va démontrer qu'il est l'Antéchrist. Donc, n'oublions pas que c'est Hollywood, hein, c'est le cinéma, donc il y a un jeu qui sera fait de ce côté-là. Alors, on verra bien ce qu'il en sera de la deuxième saison.
si elle a été récupérée en main par le système ou pas. Ce qui est fort possible, ou pas. Mais alors les gens qui donnaient des fausses informations sur la série avant la publication de la première série, c'est exactement les mêmes personnes qui disent qu'ils ont le scénario affûté, qu'ils savent des choses, etc. Donc il y a tout un buzz en fait qui est organisé autour de cette série, notamment pour créer plus de confusion. Évidemment que la vérité ne viendra pas de cette série, c'est le cinéma, c'est Hollywood. Ce qui viendra de là, c'est plus de confusion. Donc ce qu'il nous reste à nous faire nous-mêmes, c'est nous déterminer, nous, par rapport à ce que nous voyons. Et je pense que à la fin des temps, lorsqu'il y aura cette manifestation de Messie Al-Dajjal, donc de Harry et des deux témoins, c'est-à-dire le grand monarque français et Al-Mahdi, nous-mêmes, nous verrons bien, nous jugerons sur preuve. Mais en tout cas, nous sommes prévenus que, en fait, il y a des choses qui vont se passer et nous devrons savoir dans quel côté nous allons nous mettre. Personnellement, je pense que se mettre du côté des États-Unis, de toute façon, au cours de l'histoire, on voit que c'est une erreur. Qui sont gouvernés donc et de l'Angleterre, ils sont gouvernés par ce nomade pervers et les 12 ce sédentaire pervers et les 12 nomades autour de lui, donc la famille d'Angleterre et ces 12 familles des illuminés qui sont autour d'eux. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de tout. Il y a encore quelques questions que j'ai en mémoire et d'ici quelques jours, quelques semaines, je ferai un petit post de moins de 30 minutes en abordant les sujets les uns après les autres. Donc continuez à alimenter en question la vidéo où je vous demande donc de poser des questions et puis j'essaierai de donner mon opinion en sachant qu'il y a des gens plus savants que moi et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que vous avez maintenant compris mon dispositif intellectuel qui donc s'est inspiré d'Ibn Arabi. Donc il y a la sagesse d'Adam avec ses deux fils, Adam, Abel et Caïn. Donc Caïn le sédentaire pervers, Abel le bon nomade. Et après on a un phénomène d'inversion entre les deux. Donc il y a ces deux sagesses, la sagesse des nomades et la sagesse des sédentaires. Et Platon nous explique ce qu'est la sagesse des sédentaires et comment le sédentaire peut redevenir caïnite, criminel. Et puis ensuite, chez les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, on a tout à fait une démonstration de ce qu'est le nomadisme avec les 12 clans et la façon dont ils continuent à vivre d'ailleurs. Donc on a les deux illustrations. Donc mon dispositif intellectuel c'est ça. Et puis ensuite expliquer comment dans le nationalisme, en fait, comment dans la nomadisation de la tradition occidentale sous l'influence de ces 12 nomades et de sédentaires pervers en leur centre, il y a un processus d'élimination, de destruction de toutes les civilisations. Donc ce qui reste de la civilisation islamique, c'est donc la timocratie iranienne qui va être détruite. Il nous reste donc l'oligarchie russe qui va être donc et les monarchies du Golfe qui vont être détruites. Il nous reste les démocraties américaines, occidentales et chinoises qui vont être détruites. Et puis il nous reste la tyrannie. Alors comme tyrannie, on a la Corée du Nord qui est un modèle de ce que risque d'être le nouvel ordre mondial si jamais il arrivait à s'installer, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est vrai que la Corée du Nord est un modèle de tyrannie qui sera aussi éliminé par le nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial lui fera pas beaucoup de mal en fait, puisque c'est des frères jumeaux, le nouvel ordre mondial et la Corée du Nord, c'est exactement le même genre de système tyrannique. Un est le laboratoire de l'autre. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite la paix à tous. Salam, shalom, que Dieu vous bénisse et je sais qu'il le fait. Portez-vous bien et puis à très bientôt, je sais pas quand. Ciao!